ouvrière chrétienne. Donc ça fait, on va dire, 7 ans que je suis dans cette association. Alors après, moi, ma situation, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaille comme animateur à la mairie d'Auxerre, animateur dans les centres de loisirs. Voilà. Donc c'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure que maintenant les jeunes, ce que l'on constate, c'est que maintenant les jeunes ne peuvent plus ils peuvent plus partir de chez eux avec un seul salaire, parce que on sent que niveau logement, les loyers sont excessivement chers, le prix tout ce qui est électricité, gaz aussi, c'est excessivement cher, et avoir un seul salaire pour régler tout ça, c'est pas possible, plus les commissions et tout. Donc, je pose une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez faire pour que un jeune qui a envie de s'installer tout seul, qui a envie d'avoir son indépendance, pour avoir son indépendance, doit faire pour essayer d'avoir un appartement moins cher et plus efficace. Comment faire, par exemple, pour baisser les loyers, ou comment faire pour baisser les gaz, l'électricité ou autre, quoi. C'est la question que je pose, parce que c'est vrai que moi, je vis chez moi, et c'est vrai que, bon, après, c'est pas que je m'appelle pas chez moi, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une indépendance. Donc on voudrait savoir comment on fait pour que les logements baissent. Voilà, c'est la question que je poser. Déjà, pour nous, au fond de gauche, c'est le blocage des loyers tout de suite, dès que on a la possibilité d'être en charge des affaires de ce pays, on bloque les loyers, parce que effectivement, quand on arrive aujourd'hui à 30, 35, 40% de ce qui rentre dans le foyer pour payer le loyer, on était à 20, 22% il y a 15 ans. Donc le loyer aujourd'hui représente une part absolument gigantesque du revenu du ménage ou de la personne. Donc effectivement, il faut faire cesser déjà ce plan en bloquant les loyers. Et même en les faisant diminuer en fonction des zones, par exemple. Il y a des calculs qui sont simples à faire, de voir quelles sont la moyenne des loyers dans un certain type, dans un quartier, par exemple, et puis à ce moment-là, de ramener tout ça vers le bas. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des constructions de logements sociaux qui sont insuffisantes aujourd'hui, et on le voit malgré des lois qui obligent aujourd'hui à avoir sur une commune, c'est le cas à Auxerre, tant mieux, 20% de logements sociaux. On s'aperçoit que dans pas mal de villes, de la région parisienne, voire d'ailleurs, dans certaines banlieues, les maires ne respectent pas la loi. Alors je ne vais pas prendre le cas de Neuilly, qui est quand même une caricature, mais là il y en a 3% de logements sociaux, alors que la loi elle oblige à 20%. Donc les mairies qui ne respectent pas payent des amendes et payent cher. Mais elles préfèrent plutôt payer cher plutôt que de construire des logements sociaux. Donc effectivement, il y a un problème, il y a un besoin de logements sociaux important. Je crois que le développement de structures type, je ne sais plus comment elles s'appellent maintenant depuis qu'on a changé le nom, j'appelle ça moi depuis 30 ans, 40 ans, des foyers de jeunes travailleurs. Maintenant ça s'appelle, plus personne ne sait d'ailleurs, hein. Ils ont voulu changer tout ça, mais enfin peu importe. Ils ont changé, mais c'est resté. Oui, bon, D'ailleurs, entre parenthèses, la JOC est à l'origine de la création des... Oui, mais c'est... ainsi que de la MPE d'ailleurs. Voilà, donc ce sont des structures tout à fait intéressantes, où là, effectivement, il y a... on a vu ici, ça a été rénové, j'ai visité les nouveaux locaux il n'y a pas longtemps, il y a des studios avec kitchenette, il y a des chambres, etc. Bon, ça permet, effectivement, d'avoir une autonomie, d'être chez soi, hein, quelque part, à un moment, et de gérer soi-même. Donc il y a des structures comme cela qu'il faut développer. L'eau, l'électricité, le gaz, nous mettons en avant une mesure qui consiste à faire payer très peu la première consommation. Le kilowattheure, etc., le mètre cube de gaz, enfin bon, les premiers mètres cubes et les premiers kilowattheures. On fait payer ça très peu cher.
Et après, ça monte en fonction, effectivement, de la consommation. Ce qui permet à une famille ou un jeune qui est tout seul, si, bien évidemment, il est raisonnable, de dire, bon, bah moi, l'électricité et le gaz ne va pas me coûter cher parce que je vais faire attention à ne pas faire couler la douche pendant un quart d'heure, je vais faire attention à ce que je fais, à éteindre dans la pièce, à ne pas mettre un radiateur et ouvrir la fenêtre, bon, etc., etc. C'est-à-dire, là, il a à la fois la capacité à ce que ça coûte peu, et en même temps, c'est lui qui dirige la manœuvre. Si ça lui coûte cher, c'est à lui, ils sont à lui. Il n'a qu'à pas laisser ou allumer le chauffage pendant 24 heures quand il est parti voir une copine en laissant les fenêtres ouvertes, par exemple. Hein. Donc c'est que là, il a été inconséquent et il le paye. Ça, c'est clair. Bon, je crois que des mesures comme ça, effectivement, le gaz, l'eau, l'électricité aujourd'hui, quand on ajoute les trois, ça finit par faire très cher. Si on a un système qui permet de rendre peu cher la consommation vitale, je dirais. Après, effectivement, c'est l'organisation de chacun qui fera que ça c'est cher ou c'est pas cher. Hein. Mais donc voilà, des mesures comme ça peuvent être prises très facilement, hein, aussi bien pour des jeunes que pour des familles. Alors bien sûr, après ça, c'est en fonction des revenus. Hein, moi, on me fera payer, dire même les premiers mètres cubes, je ne demande pas parce qu'on me les fasse baisser. Je peux encore me les payer. Mais pour des jeunes en situation où ils sont seuls, où ils ont peu de revenus, des familles qui sont avec un seul revenu, etc., etc., c'est tout à fait possible. Même, alors, nous, on nationalise EDF, GDF et électricité, on renationalise, hein, ça c'est clair. On ne peut plus laisser ça entre les mains de sociétés privées. Bon, c'est une des premières choses qu'on fera de toute façon. L'énergie, quelle qu'elle soit, doit être aux mains de la nation et pas entre les mains de super sociétés capitalistes.